Mes sœurs bien-aimées, mères dévouées et grand-mères bénies qui, par vos larmes silencieuses et vos prières incessantes, soutenez la charge spirituelle de vos foyers, je m'adresse à vous aujourd'hui du plus profond de mon âme, poussé par une urgence si vaste qu'elle ne nous laisse aucun répit. Les temps que nous traversons ne constituent pas une simple période difficile de l'histoire humaine, mais un moment inédit où les fondements du monde visible et invisible tremblent. Les messages sacrés que notre très sainte mère transmet à Medjugorje, notamment à travers la voyante Mirjana, ont atteint un tournant crucial. Il n'est plus possible de feindre l'aveuglement ni de conserver une tiédeur indifférente. L'avertissement qui résonne n'est pas une exagération destinée à semer la terreur, mais la réalité crue qui nous entoure. À cet instant précis, des millions d'âmes se trouvent exposées à un danger imminent. Ce péril ne se limite pas aux conflits armés qui ensanglantent les actualités ni aux menaces matérielles qui font trembler le monde. Tout cela n'est que la surface d'une blessure spirituelle bien plus profonde, le résultat d'une civilisation qui a tourné le dos à son Créateur, laissant nos familles et nos enfants sans protection face aux ténèbres. La voyante Mirjana nous rappelle avec angoisse une vérité solennelle. Le temps extraordinaire de la grâce touche à sa fin. Cette période bénie durant laquelle la Vierge Marie est descendue du ciel pour nous tendre sa main protectrice s'achève rapidement. Les portes de l'arche céleste sont sur le point de se fermer. C'est pourquoi vous, gardiennes de la foi au sein du foyer, devez apprendre à transformer vos maisons en forteresses spirituelles inébranlables avant que les 10 secrets confiés à Medjugorje ne commencent à être révélés un à un. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec la phrase « Dieu le Père », protège ma maison et tes délivres et ma famille du mal. Si vous êtes ouverte à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à toutes celles qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre d'évangélisation. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces révélations mariales qui pourraient vraiment vous surprendre. Quelle est donc la nature exacte de ces 10 secrets et du combat spirituel qui s'annonce? Nous ne faisons pas face à de vagues rumeurs, mais à 10 secrets monumentaux dictés directement par la voix majestueuse de la Reine de la Paix. Ces secrets englobent des événements purificateurs, des avertissements miséricordieux et d'incontestables chastisements qui ébranleront la réalité matérielle et spirituelle. Inscrits sur un parchemin dont la nature dépasse toute logique humaine, ces mots portent le poids de la justice et de l'amour passionné d'un père qui ne peut plus voir ses enfants se détruire dans l'abîme du péché. La voyante a versé des larmes d'angoisse en contemplant ce qui fondera inévitablement sur une humanité au cœur durci. Le Seigneur est sur le point d'intervenir dans l'histoire avec une puissance telle que personne ne pourra feindre l'ignorance. Regardez le paysage sombre qui nous entoure. Des dizaines de conflits dévastent des nations, et la dégradation morale cherche à voler l'innocence de nos jeunes à travers les écrans et les réseaux sociaux. Ce déclin n'est pas seulement un problème sociologique ou politique, mais la manifestation brutale d'une bataille spirituelle gigantesque pour la possession des âmes. C'est l'odeur empestée d'une société qui a décidé de bannir le créateur de ses lois et de ses écoles. Pourtant, le ciel ne reste pas passif. Des images sacrées pleurent des larmes de sang à travers le monde, révélant la douleur d'une mère qui voit ses enfants marcher aveuglément vers le précipice. Face à une telle gravité, ne laissez pas la peur vous paralyser, mais revêtez l'armure de la foi et saisissez le Saint-Rosaire comme la chaîne sacrée qui enchaînera les forces du mal. Comme le proclame le psaume 91, verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta demeure. » Si vous désirez ancrer cette protection divine au cœur de votre foyer, inscrivez « Sécurité et paix dans Et ma maison » dans les commentaires ci-dessous. Comment pouvons-nous concrètement fermer nos portes au péché et protéger nos familles contre la division? Protégez vos foyers, mes chers enfants, car la maison est le sanctuaire où l'amour doit trouver un abri, où la famille doit cultiver l'unité et où la présence de Dieu doit être recherchée chaque jour. Ne permettez pas au péché de franchir le seuil de vos demeures pour s'installer dans vos cœurs. La destruction d'un foyer ne survient presque jamais d'un seul coup. Elle commence silencieusement lorsque les personnes cessent de se parler, lorsque le respect s'efface, lorsque l'orgueil remplace l'humilité et lorsque la colère vient dominer les paroles. De nombreuses familles sont blessées par le manque de dialogue, l'égoïsme et la violence des mots. Une famille unie est un trésor inestimable qu'il ne faut jamais traiter avec négligence. Veillez les uns sur les autres, écoutez-vous avec patience et ne laissez pas une simple dispute détruire une histoire d'amour bâtie au fil des années. Lorsqu'un conflit surgit, cherchez la réconciliation sans attendre. Lorsqu'il y a une blessure, offrez le pardon. Et lorsqu'un membre du foyer traverse un moment de faiblesse, apportez-lui votre soutien. Ne transformez pas vos maisons en lieux de cris et d'accusations, mais faites-en des havres de sécurité et d'espérance. Ne traitez pas le péché comme une chose insignifiante, car ce que vous nourrissez dans vos pensées finit par influencer vos attitudes et vos relations. Détournez-vous de tout ce qui alimente la haine, la rancœur, la jalousie et le mépris.
Si cette exhortation fortifie votre détermination à garder votre famille unie dans la grâce divine, inscrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. De quelle manière pouvons-nous mettre Dieu au centre de nos vies de famille tout en montrant l'exemple à nos enfants? Placez Dieu au centre de vos familles, mes chers enfants, et enseignez à vos enfants le respect, la valeur de la vie et le pardon à travers votre propre comportement. La foi ne doit pas exister seulement en parole, mais se traduire par des actes concrets du quotidien, car un enfant apprend bien plus en observant l'attitude des adultes qu'en écoutant de longs discours. Si vous désirez des enfants aimants, soyez aimants. Si vous souhaitez des enfants patients, faites preuve de patience. Et si vous voulez des enfants qui cherchent le Seigneur, montrez-leur l'importance de la prière dans votre propre vie. Soyez prudents quant à ce que vous laissez entrer dans vos demeures. Veillez sur les paroles répétées, les exemples donnés et les comportements encouragés, car ce qui pénètre fréquemment dans un foyer marque profondément l'esprit de ceux qui y vivent. Protégez la foi de vos familles par l'oraison régulière, la lecture de la parole de Dieu et la fréquentation sincère des sacrements. Ne laissez pas la précipitation du monde ou les soucis matériels occuper tout l'espace de vos cœurs. Combien de personnes sont physiquement présentes sous le même toit alors que leur esprit demeure infiniment distant? Combien de familles partagent la même pièce sans que personne ne communique réellement? Regardez-vous à nouveau en face, asseyez-vous ensemble et prenez le temps de vous écouter pour découvrir les peines, les joies et les rêves de chacun. L'amour véritable se révèle surtout dans les épreuves. Quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un commet une erreur ou lorsqu'une personne traverse la maladie. Comment pouvons-nous guérir les anciennes blessures familiales et faire face aux situations difficiles sans perdre l'espérance? Si vous portez d'anciennes blessures familiales, n'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. Si vous pouvez tendre la main pour faire la paix, faites-le sans hésiter. Si vous pouvez demander pardon, demandez-le. Et si vous pouvez offrir la réconciliation, offrez-la de tout votre cœur. Une famille n'a pas besoin d'être parfaite pour être bénie. Elle doit simplement être prête à reconnaître ses erreurs et à chercher l'unité. Ne laissez pas la culpabilité du passé vous empêcher de bâtir un avenir différent, car Dieu offre toujours la grâce d'un nouveau départ. Protégez également vos demeures contre le désespoir. Lorsque les situations dépassent vos forces, n'ayez pas honte de chercher une aide adaptée, car faire appel à un soutien professionnel ou spirituel est un acte de responsabilité et de sagesse, notamment face à la souffrance ou au danger. L'amour ne signifie pas accepter ce qui détruit, et la foi ne consiste pas à rester dans une situation périlleuse sans agir. Dieu désire que vous protégiez la vie et la dignité de chacun. Portez un regard lucide sur votre propre cœur et chassez en l'envie, la rancœur, l'orgueil et le désir de vengeance, car il ne sert à rien de fermer vos portes à l'extérieur si vous conservez chez vous ce qui alimente votre propre destruction. Lorsque vous choisissez le dialogue au lieu du silence, le pardon au lieu de la rancœur et la vérité au lieu du mensonge, vous érigez un rempart inébranlable autour de votre maison. Soyez une lumière pour ceux qui vivent avec vous et soutenez les membres de votre famille lorsqu'ils vacillent. De quelle manière pouvons-nous combattre la froideur spirituelle et préserver une présence bienveillante auprès de nos enfants? Prenez garde à cette froideur silencieuse qui s'installe parfois dans les maisons où l'on ne se dispute pas, mais où personne ne se parle plus, où personne ne montre d'affection et où les cœurs restent distants. Cette distance invisible peut détruire un foyer tout autant que les querelles éclatantes. Ne réservez pas votre attention aux événements lointains de ce monde en négligeant la personne qui souffre en silence à vos côtés sous votre propre toit. Un mot bienveillant, une étreinte sincère ou la simple certitude de ne pas être seul peut restaurer l'espérance chez un proche épuisé. Ne soyez pas avare d'amour. N'attendez pas une tragédie pour exprimer votre affection. Et ne différez pas à demain les paroles de réconciliation qui peuvent être dites aujourd'hui. Protégez également vos enfants en étant réellement présents dans leur vie. Apprenez à connaître leurs craintes, leurs amitiés, leurs épreuves intérieures, car les jeunes font face à des combats que les adultes n'imaginent pas toujours. Écoutez-les sans les condamner immédiatement, et offrez-leur une orientation ferme et remplie d'amour, afin qu'ils sachent que la maison reste un refuge face aux tempêtes du monde. La foi véritable ne consiste pas à porter des symboles religieux tout en traitant son prochain avec dureté, mais à laisser la grâce transformer nos attitudes quotidiennes. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces méditations fortifiantes, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi, nous continuerons à marcher ensemble sur ce chemin de lumière et de sérénité. Mais quelle est l'ultime recommandation pour sceller la protection divine sur nos familles et demeurer ferme dans l'espérance? Gardez le Christ au centre de vos existences, mes chers enfants, et souvenez-vous qu'un seul geste d'amour sincère peut empêcher une fissure de transformer une famille en ruine. Ne laissez pas le chaos s'imposer là où la paix doit régner. Ne laissez pas la haine s'installer là où l'amour doit habiter. Et ne permettez pas au découragement d'étouffer l'espérance. Un foyer qui choisit la vérité, le respect, le pardon et la prière devient une demeure bénie où la lumière reste vivante, même quand la tempête fait rage à l'extérieur.
Protégez ce que Dieu a placé à vos côtés et refusez de laisser ce qui détruit trouver une place sous votre toit. Si des erreurs ont été commises hier, sachez que la miséricorde du Seigneur offre chaque matin la possibilité de recommencer et de rebâtir ce qui semblait perdu. Soyez courageux, demeurez unis et avancez avec la certitude que la mère de Dieu couvre vos familles de son manteau protecteur. Alors que nous achevons cette méditation sacrée, scellez publiquement cet engagement de foi au sein de votre foyer. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa seigneurie et placer votre maison sous sa protection divine. Et votre cheminement spirituel se poursuit. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui apparaît à votre écran pour découvrir un autre message puissant conçu pour nourrir votre foi et garder votre famille dans la paix de Dieu.